Alors nous allons appeler le deuxième intervenant. Amen. Viens Jésus dans ma vie, mon âme m'a besoin de toi, Seigneur, pour la libérer du péché. Oh, viens, Seigneur Jésus. Oh, viens, Jésus. Oui, dans ma vie. Oh, mon âme a besoin de toi, Seigneur, pour la libérer Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Nos cœurs sont dans la joie ce soir de nous tenir dans ta présence pour ce service divin. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'entrer en scène afin de bénir ton peuple. Je ne suis qu'un homme, Père, et la parole c'est toi, Seigneur. Je veux être simplement un vase, un canal par lequel tu passeras pour édifier ce peuple, Seigneur. Ma prière est que le but soit atteint. Retiens-moi le contrôle de toutes choses. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Dans Romains chapitre 10, verset 1 et le verset 11. Ensuite, nous prendrons Éphésiens 1, verset 5. Enfin, Jean 10, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Romains 10, 1 et 11. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains et Éphésiens 1:5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène
elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. On peut s'asseoir. On va encore dire un mot de prière. Seigneur Dieu tout-puissant, nous avons lu ta parole. Comme tout homme qui sait lire peut le faire. Mais quant à l'interprétation de celle-ci, il faut le Saint-Esprit. Alors on te renseigne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie le pasteur Blaise. Il m'a vu grandir. Juste avant de commencer, j'aimerais raconter une petite histoire. Je ne serai pas très long. Je l'espère bien. Et donc, quand nous étions encore de l'autre côté vers 7 Dani, nous allions à l'école le dimanche. Donc, j'ai connu le message en venant à l'école le dimanche chez lui. Et mon frère était, je pense, le moniteur à l'époque. Et quand il est parti à l'étranger, il avait toute une pile de brochures de la voix de Shekinah. Et donc il avait laissé ça. Il ne pouvait pas tout transporter. Et donc quand j'ai cru finalement, j'ai récupéré toute la bibliothèque. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Grâce à la bonté du pasteur Blaise. Alors je suis le fruit, je peux dire, de sa grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Berger, ministre de l'Évangile. Alors aujourd'hui, le sort est tombé sur moi pour vous apporter la parole. Vous avez remarqué que le thème, c'est le principe du théorème de justification dans chaque âge. Amen. Amen. Et donc, je me suis posé la question. Mais qu'est-ce que le pasteur veut transmettre comme message au peuple? Comment dans ce thème on peut avoir des théorèmes? J'étais perdu. Vous savez, de base, je ne suis pas un scientifique. J'aime la lecture. Mais quand on me parle de théorème, c'est compliqué. Ma tête se plante. Mais puisqu'il est question de la parole, le Saint-Esprit est intervenu. Et nous croyons par la grâce de Dieu que quelque chose vous sera donné ce soir. Et donc je vais simplement survoler le sujet. Je ne veux pas tout aborder. Il faut laisser aussi à d'autres serviteurs de Dieu qui ont des grâces particulières, qui pourront pénétrer la matière et vous donner ce qu'il faut. Amen. Nous allons simplement introduire, établir une plateforme pour permettre au peuple et à tous ceux qui viendront après de comprendre ce que veut dire ce terme. Alléluia. Et pour être plus précis, mon sous-thème de ce soir, c'est la charge sur ses épaules. Amen. Vous avez l'impression que le sous-thème n'a rien à voir avec le thème. C'est le contraire. Tout à voir. Alléluia. Parce que dans la parole, tout est connecté. Amen. Et donc en mathématiques, un théorème est une vérité. Amen. Un théorème est une
vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire vérité? Vérité. Pas un mensonge, mais une vérité. Une vérité selon les hommes. Amen. Dont la validité est assurée par une démonstration rigoureuse. Ça veut dire que ce n'est pas des jeux. Ils ont exercé. Ils ont essayé. Et ils sont tombés d'accord sur le principe. Alléluia. Amen. Oh, je me sens déjà bien. Et le mot justification, c'est l'action de justifier. Et dans la Bible, la justification est un concept central qui décrit l'acte par lequel Dieu déclare juste une personne qui croit en lui. Alléluia. Amen. Donc tel que tu es, si tu crois en Jésus, tu es déclaré juste. Et ce terme est pour toi. Amen. Amen. Une personne qui croit en lui, ce n'est pas une justice humaine, ni le résultat d'efforts, mais une décision souveraine de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le sujet de tes œuvres, mais c'est une question de souveraineté. Amen. C'est Dieu qui justifie. Et cette justification-là trouve son fondement dans l'œuvre du calvaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? En d'autres termes, la justification biblique, c'est être déclaré juste devant Dieu. Non par nos propres œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, qui a payé le prix de nos péchés par sa mort et sa résurrection. Nous offrons le pardon et la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? N'est-ce pas un Dieu merveilleux que nous avons? Il nous a justifiés gratuitement. C'est sans argent, sans rien payer. Ce n'est pas sujet de tes œuvres, mais il est question là de la souveraineté de Dieu. Amen. Le théorème de la justification. Mais il est parlé du principe. Ça veut dire qu'il y a un postulat qui a été posé. Amen. Si les hommes ont déclaré que ce théorème-là est juste, ça c'est la manière des hommes. Mais pour Dieu aussi, il a des principes dans son théorème de justification. Amen. Ce que l'on déclare péché, quand Dieu voit, lui c'est pas péché. Parce que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es venu ce soir. Tu te dis que tu es perdu. Tu te dis que tu n'es pas sauvé. Parce que tu as commis un forfait. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu a des principes. Et le principe de Dieu est véritable. Amen. Quand il a sauvé une personne sur une certaine base, il doit le faire aussi sur la même base pour une autre personne. Amen. Si le voleur à la croix, ce jour-là, il s'était dit qu'il était perdu à jamais, il ne devrait pas aussi être sauvé. Alléluia. Mais il avait compris une chose. Il avait la révélation du principe, du
Il s'est simplement dit, Père, quand tu entreras, souviens-toi de moi. Et ça doit être la parole de chacun. Amen. L'église, ça doit être la déclaration de chacun. Dire à Dieu, souviens-toi de moi. Parce que Dieu a des principes. La parole de Dieu fonctionne sur les principes. Et Dieu ne marche pas en dehors de ses principes. Et quand l'église de Dieu sort de ses principes, l'église emmène le désordre. Amen. Et vous devez comprendre ces principes-là. Ce sont les principes qui emmènent la présence de Dieu en scène. Ce sont des principes qui font descendre la Shekinah. Quand il n'y a pas de principe, c'est un désordre total. Je crois savoir que le pasteur a établi dans cette église des principes qu'il faut respecter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont ces principes-là qui gardent sur le chemin. Ce sont ces principes-là qui nous aident à aller de l'avant. Amen. Amen. Nous parlons de la charge sur ces épaules. Amen. Amen. Et donc Dieu a toujours eu ce désir-là, depuis l'Éden, de sauver l'homme. Quand l'homme a péché, amen. Amen. Il a essayé de se fabriquer une certaine religion. La religion des feuilles de figuier. Il s'est dit, en prenant des feuilles de figuier, la nudité sera couverte. Il avait oublié que Dieu a des principes. Il était question du sang. Amen. Amen. Et Dieu a rappelé à l'homme. Il n'est pas question des feuilles de figuier, mais il est question du sang. Du sang qui doit être versé. Une vie pour une vie. Alléluia. Amen. Et quand il a vu l'homme, l'homme était déchu de sa position. Dieu a tué un animal. Il a revêtu Adam et Ève de cette peau d'agneau. Amen. Amen. C'était Dieu qui justifiait ses enfants. Amen. Amen. C'était là Dieu qui posait déjà les bases. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand Adam et Ève ont donné naissance à Caïn et Abel, parce qu'il était maintenant là une question de révélation. Parce que ce principe-là du théorème de justification, c'est une révélation. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas révélé, Satan vous aura. Il vous mettra dans un cercle. Vous ne pourrez pas vous en échapper. Si vous avez la révélation de ce théorème, vous comprendrez la chose. Et Abel avait compris cela. Amen. Quand il voulait offrir un sacrifice, il a pris un agneau. Il a tué cet agneau. Il a offert à l'Éternel. Mais Caïn, qui n'avait pas la révélation, il a pris les meilleurs fruits de sa rencontre. Il a offert à Dieu. Et la Bible dit que Dieu agréa le sacrifice d'Abel. Il a rejeté celui de Caïn. Caïn était fâché. Il n'avait pas la révélation. Dieu est même venu vers lui pour lui exposer le principe. Et lui dit, oh, mon fils, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. En d'autres termes, Dieu lui disait,
révélation. Ce n'était pas une question de fruits. C'était une question de sang. Amen. Amen. Dieu a continué son parcours. À l'époque de Noé, il voulait aussi justifier un peuple. Amen. Amen. Parce que tous ne sont pas mauvais. Dieu Dieu ne peut pas tout détruire. Il y a toujours un petit groupe qui se réserve. Ils sont toujours dans le petit nombre. Le salut n'est pas dans un grand nombre. Église de Dieu, ne méprisez pas le nombre que vous êtes. Souciez-vous de la révélation de la parole au sein de cette église. Si la révélation est là, soyez heureux. Parce que c'est ça qui sauve. Amen. Amen. Et Dieu a décidé de justifier ce. Et quand il est venu vers Noé, la Bible dit qu'il était affligé en son cœur. Il s'était repenti d'avoir fait l'homme. Parce que l'homme était devenu méchant. Son cœur se tournait constamment vers le mal. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Amen. Si à l'époque, il a appliqué ce principe de justification, il doit faire la même chose. Mais ce principe-là dépend d'un message. Et c'était le message de Noé. Il était la justification pour eux. Amen. Mais certains n'ont pas accepté ça. Et ils ont péri. Alléluia. Amen. Et dans la pensée de Dieu, il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu sois égaré. Il veut que tu sois sauvé. C'est le désir de Dieu. Écoute-moi bien mon frère. Peu importe ce que tu te dis, que ma vie n'a pas d'importance, que dans ma famille, je n'ai pas une place de choix. Que t'importe ce que pensent tes hommes. Ce qui doit te préoccuper, c'est ce que tu penses de toi. Alléluia. L'homme est mauvais de nature. Aujourd'hui il t'élève, demain il te descend. C'est ça l'homme. Il est méchant. Si ce n'est la grâce de Dieu, il serait perdu. Mais Dieu est tellement amoureux qu'il ne veut pas que tu sois perdu. C'est pourquoi il a mis devant toi le libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre-là qui te permet de faire un choix. Amen. De telle sorte qu'à la fin, quand tu seras jugé, c'est sur la base de tes actes. Amen. Ce n'est pas Dieu qui t'a conduit là. La vie de péché que tu mènes, ce n'est pas Dieu qui te conduit là. Mais c'est le résultat de ton propre choix. Et le prophète déclare, la vie c'est un choix. Si tu veux aujourd'hui être consacré, tout dépend de ton choix. Si tu veux aujourd'hui être riche, il est question de ton choix. Mais le problème, c'est que toutes ces choses obéissent à des principes. Amen. Toutes ces choses obéissent. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas lassé. À chaque âge, il s'est réservé un peuple. Et nous savons que l'église est née à la Pentecôte. Est-ce que je m'entends la main? L'église est née à la Pentecôte. Mais comment ces choses sont arrivées? Christ est venu dans la chair.
Le but de Christ, c'était d'être le couronnement de l'église juive. Mais ils l'ont rejeté. Amen. Et quand il est rejeté, il est devenu la pierre de l'angle. Amen. La pierre du commencement. Et c'est là où l'église est née. À la Pentecôte. Mais Dieu l'avait déjà dit. Aucun événement ne surprend Dieu. Nous pouvons lire dans Osée, chapitre 1, verset 9 et Romains 9, verset 25 et 26. Ce qui suit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Alléluia. Dieu, il vient te solliciter pour te justifier. Il vient te solliciter pour que tu l'acceptes. Il vient te solliciter pour que tu sois membre de son corps. Mais c'est ta décision qui fera que tu sois membre. Je suis dans un angle. Amen. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et dans Acte 13, verset 46, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Amen. Ils se sont jugés indignes de la vie éternelle. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que les nations, c'est un peuple particulier. Ils n'ont pas besoin qu'on leur impose des mains. Pourquoi? Mais les nations, ils ont une foi spéciale. C'est pourquoi l'Éternel s'est tourné vers ce peuple. Alléluia. Il avait dans son esprit, dans sa pensée, tu étais là. Il te fait te sauver. Il te fait te justifier. Mais pour cela, il devait respecter les principes. Amen. Il a donné l'occasion. Dieu n'est pas injuste. Il te donne l'occasion. Donc si aujourd'hui, par malheur, tu attends un jugement de la part de Dieu, ça veut dire qu'il t'a déjà parlé. Tu n'as pas écouté. Et il vient simplement de la exécution ce qu'il t'avait dit. Et c'est ce qu'il a fait à Israël. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Dieu, il a commencé un nouveau parcours. Il s'est dit, j'ai un peuple que je dois sauver. Un peuple des nations. Je me rappelle de ce centenier romain. Un homme de foi. Amen. L'un de ses serviteurs était malade. Et il avait entendu parler de Jésus. Et quand Jésus est venu, il a dit à Jésus, je ne veux pas que tu entres dans ma maison parce que je ne suis qu'un simple pécheur. Tu es tellement digne. Mais tout ce que je te demande, alléluia, tout ce que je te demande, dis seulement un mot, un seul mot de ta part, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. J'aime ma Bible. Quand vous lisez le témoignage des gens des nations, il créait eux-mêmes les conditions de leur exaucement. Amen. Cette femme-là
à la perte de sang. Elle est venue. La Bible déclare. Elle s'est dite en elle-même. Si seulement j'arrivais à toucher le bord de son vêtement. Je serai guéri. Alléluia. Amen. Je serai. C'est ça les hommes de la suite. Ils ont une grande foi. La femme syrophénicienne, son enfant était malade. Elle est venue vers Jésus. Jésus l'a repoussé. Elle s'est dit niet. Soit tu me le dis, soit tu m'accroches. C'est ça. L'église est la suite. On a juste besoin d'un seul mot de la part de Dieu. Et cela nous suffit. Alléluia. Amen. Pas besoin d'une cérémonie quelconque, mais juste un mot de sa part. Et tout sera réglé. Et Jésus a dit aux Juifs, dans Matthieu 21, verset 45, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est pourquoi Israël a été aveuglé. Et là commence la marche de cet âge. Et nous avons vu ce que Dieu a fait. Pour chacun, il s'est réservé un serviteur pour apporter le message, le principe, théorème de justification afin de les sauver. Alléluia. Nous avons eu Paul. Au premier âge. Amen. Nous avons eu Irénée. Martin. Colomban. Amen. Luther. Wesley. Et Malachie. Alléluia. Amen. Pour actualiser, je dirais encore William, Marion, Branham, le messager prophète du temps de la fin, qui nous a apporté de pleines révélations du principe, du théorème de justification. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et c'est ça que nous avons eu. Maintenant, avançons. Nous parlons de charge sur ses épaules. La Bible déclare dans Ésaïe 9, verset 6. Pour certaines Bibles, c'est au verset 5. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. Amen. Creusons encore. Cette domination-là devait reposer sur son épaule. Et la Bible déclare, donc Colossiens 1 verset 18, ce qui suit, il est la tête du corps de l'église. Il est là, et l'église est le corps. Dans Esaïe, nous avons lu que la domination reposera sur son épaule. Donc cette domination doit reposer sur l'église.
Vous me comprenez? Amen. La jante maintenant dans mon sujet. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là. Lesquelles? Celles qui ne sont pas encore entrées. Celles-là. Il faut que je les amène. Dieu lui-même s'engage à les amener dans la bergerie. Et il poursuit en disant, ces brebis-là entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et quand vous lisez le chapitre 10 de l'évangile de Jean, il est dit que mes brebis entendront ma voix. Ils connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Alléluia. Quelle est cette voix? Quelle est cette voix? C'est la voix de la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans Apocalypse 10, verset 7, il est dit, mais un jour de la foi, il est toujours question d'une voix. Au jour de la foi, en d'autres termes, au jour du message du 7e ange, quand il sonnera de la foi, tout le mystère de Dieu sera révélé. Comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il est question de la voix de Dieu. Et le message de l'heure, c'est la voix de Dieu qui nous présente les véritables principes de justification. Alléluia. Écoutez mes frères, quand tu commets un péché, tu viens devant un homme, tu lui demandes pardon pour le péché que tu as commis. Il te pardonnera, mais il n'oubliera jamais ce que tu lui as fait. Mais s'agissant de Dieu, c'est un principe. Quand tu viens vers lui, tu confesses tes péchés. Tu lui dis exactement, sans détour, ce que tu as fait. Il te pardonne. En d'autres termes, il te justifie. Et pour Dieu, tu n'as jamais péché. Pour Dieu, tu n'as jamais péché. Pensez ce que vous voulez. Je suis sans péché. Je suis pur. Alléluia. Car la Bible dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Et c'est la vérité qui justifie. Vous ne pouvez pas me prêcher un message dénominationnel et me dire que je suis justifié. Vous ne pouvez pas me prêcher un message mélangé au dogme, au credo et dire que je suis justifié. Dieu a des principes. Et ce message est une expiation. C'est l'expiation de l'épouse. Quand vous dites amen à ça, vous êtes justifié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen 3 fois? Amen. Le message de l'heure, ça te justifie, ça te transforme. Hier tu étais informé vie, mais quand tu es en contact avec le responsable du théorème de la justification, il te purifie. Tu entres pécheur et tu en ressors saint.
C'est ça notre Dieu. Ne te considère plus comme un pécheur. Tu es saint à la face de Dieu. Et Dieu a dit, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, moi, je les ramènerai. Ils entreront. Parce que Dieu les avait connus d'avance. Selon son principe, ceux qu'il a connus, il les a justifiés d'avance. Alléluia. Ceux qu'il a connus, il les avait aussi appelés. Et vous n'êtes pas ici par vos propres efforts. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de tes œuvres, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Et il est question de la miséricorde de Dieu dans chaque âme. Ceux qui sont appelés à croire au message de leur temps. Amen. Je suis en train de descendre. Amen. Chacun de nous, Ésaïe 53, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre vie. Tu suivais ta propre vie. Certains étaient dans des fétiches. D'autres étaient dans la prostitution. D'autres étaient dans le mensonge. D'autres étaient dans les choses. Vous-même vous connaissez. Et il y en a d'autres ici qui suivent encore leur propre voie. Et Dieu te dit, il est temps que tu acceptes le principe du berger. Parce que son principe ne change pas. Celui qui croira sera sauvé. Amen. La charge sur ses épaules. Je prends une citation de Frère. Et nous terminons par là. Dieu a toujours eu dans son cœur le désir de sauver. Amen. Vous êtes d'accord? Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu, dans son cœur, a voulu que tu sois là. Mais Dieu n'est pas physiquement parmi nous. Il se sert des hommes. Il n'a pas d'autres mains que les nôtres. Il n'a pas d'autres bouches que les nôtres. Il n'a pas d'autres membres que les nôtres. Ce que Dieu a fait, tu dois aussi le faire. Il est allé à la recherche des brebis. Amen. Il a fait sa part. Tu peux aussi faire ta part. Et le prophète dit, vous ne devez pas laisser toute la charge au pasteur. Le pasteur fait sa part. Il vous a rassemblé. Le peuple que vous êtes. Je vois des bonnes filles ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre part du gâteau? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est le premier jour. Il devrait avoir une salle pleine. Si le pasteur, dans son cœur, peut ressentir ce poids, pour voir des gens être justifiés par le message de l'heure, pourquoi pas toi? Il a la charge sur ses épaules. Et toi aussi, tu dois avoir cette charge-là. Amen. Dans la brochure, un prophète qui rougit. Je lis la dernière citation. Prêché le 25 novembre 56. Pas 34. Et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'évangile. J'ai honte. Votre prophète, ce que vous dites, votre prophète, il avait honte de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné moins d'argent. Amen. Mais dans votre actif, vous n'avez même pas son. Et vous n'avez pas honte. On devrait marcher tête baissée. Parce que les bons sont encore vides. Amen.
million d'âmes. Il a gagné 1 million. Je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Et pour toi et moi, nous sommes très éloignés en arrière. L'Église a perdu sa principale mission. Elle est partout. Annoncer la bonne nouvelle. Amen. En semaine, tu ne témoignes même pas. Quel chrétien es-tu? Si on se pose la question, quelle est l'expérience que tu as fait avec Dieu la semaine dernière? Tu n'en auras pas parce que tu ne te consacres pas. Amen. 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 Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Calcule les années. Depuis que tu es venu. Est-ce que dans cette église, le pasteur peut se lever pour dire que tel frère, il a gagné tel frère, zéro. Dans ton compte, tu as zéro. C'est une honte. Amen. Le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même, devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Amen. Votre place est à l'autel. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. La charge sur ses épaules. Ça veut dire porter la responsabilité. Tu dois avoir cette responsabilité. Cette responsabilité-là fera en sorte que le message que tu transmets fera que les gens soient justifiés aux yeux de Dieu. Fera que ces personnes-là soient sauvées. Ne regarde pas leurs conditions. C'est Dieu qui sauve. L'homme ne peut pas sauver un autre. Ta responsabilité, c'est de parler. Ta responsabilité, c'est de prier. Ta responsabilité, c'est d'aller à l'extérieur. D'appeler des âmes à venir écouter la parole de Dieu. La charge sous ses épaules. Le principe du théorème de la Jésus doit être un réveil. Soyez le réveil de la vérité. Afin que ce principe du théorème de justification s'applique aussi dans ce cadre-là. Frère, madame le public, c'est par toi que Dieu accomplira cela. C'est Dieu dans la continuité. Soit la continuité de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. On va se mettre debout. Amen. Amen. Allez-vous le servir. Croyez-vous en lui. Amen. 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 Oui, la Bible est vraie. C'est la parole de Dieu. Et moi je crois en elle. Amen.
nous te remercions encore une fois de plus. Parce que s'il y a une chose merveilleuse que nous pouvons avoir de ce côté-ci de l'éternité, c'est ta parole, Seigneur. Comme il a dit, Seigneur, les soulards peuvent se rassembler, les fumeurs peuvent se rassembler, les francs-maçons peuvent se rassembler, mais il y a toujours quelque chose, Seigneur, qui les rassemble. Alors, quand nous aussi étant des chrétiens, quand nous nous rassemblons, il y a aussi quelque chose qui nous a rassemblés. Et c'est des paroles. Alors, Seigneur, comme la Bible dit, cette parole, c'est le corps de Christ. Et là où il y a le corps, les aigles s'assemblent. Voilà pourquoi, Seigneur, nous écoutons ces paroles. Père, nous te remercions. Et nous disons simplement de bénir encore une fois de plus cette église. Bénis ces réunions. Bénis ton serviteur qui a organisé. Bénis tes serviteurs qui ont parlé. Bénis le cœur qui t'a écouté. Nous remettons le reste des choses dans tes mains. Garde-nous vraiment toujours dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je vais inviter le frère gentil. Il va conduire un cantique pour nous chauffer un peu avant que le gars ne termine. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je ne sais pas si tous ici dans la salle nous mettons ce cantique. Bien avant la création. Amen. Là-bas dans l'éternité, quand il était Elohim. Devenu la parole, il s'est mis à créer le ciel et la terre.